Eh bien, salut tout le monde, c'est Dragon, on se retrouve pour une vidéo, qui va être non pas joyeuse, non pas gaming, comme vous l'avez pu le voir au titre et à la miniature de la vidéo, euh, mais pour parler des événements qui se passent, quoi, parce qu'il faut vraiment en parler. Euh, Parce que là, c'est bien grave, franchement. Ça devient même dégradant, oui, je le dis. Ça devient même dégradant, mais à un point juste. Alors, je suppose que vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes que je ne citerai pas parce qu'ils sont tellement populaires que voilà quoi, c'est incontournable. Sur la chaîne de quasiment tous les youtubeurs, ça passe quoi. Et bah, je me suis dit, il faut mieux que je la fasse aussi. Parce que certes, je ne suis pas connu, mais je fais quand même des vidéos sur YouTube. Et que j'ai été aussi touché par ces bugs de YouTube. Voilà. Ces putains de bugs de YouTube qui cassent vraiment les couilles. Soyons francs. Ça casse les couilles, oui, clairement. Alors, je vais aborder plusieurs parties avec vous qui ont été déjà abordées sur je ne sais combien de vidéos de youtubeurs populaires, mais c'est pas grave. Il faut quand même que je vous le rappelle parce que je me dois de le faire. Car moi aussi, je fais des vidéos sur YouTube, même si je ne suis pas connu, je n'ai que 22 abonnés. Voilà, je suis quand même youtubeur. Ok, j'ai une vie scolaire avant tout, mais je fais quand même des vidéos sur YouTube et je tiens à vous en faire. Alors, premièrement, on va parler du temps enfin, plus particulièrement des vues sur YouTube, concrètement. Parce que, soyons francs, avant qu'il y ait eu le reformatage de l'algorithme de YouTube, euh, dès que tu cliquais sur la vidéo, tu regardais genre, on va dire, ouais, 5 minutes, 10 minutes, même pas, tu vois. Et bah, en fait, ça comptait comme une vue. Alors que maintenant, tu es obligé de regarder la vidéo en entier. Et bah, ça, c'est casse-couille. Soyons francs. Parce que, imaginons, je sais pas, une vidéo sur Watch Dogs. Parce que, voilà, c'est un des trucs les plus récents qui va sortir très prochainement. Pas forcément cette semaine, mais qui va sortir très prochainement. Et le let's play va durer 1h30, voire 1h40. Donc, imaginons, je vous poste ça sur la chaîne. Ok. Euh, Vous n'avez pas trop le temps de tout regarder la vidéo, donc du coup, vous skippez un peu. Tac, 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 tac. Vous skippez, mais YouTube ne compte pas que vous avez regardé la vidéo comme une vue, parce que vous ne l'avez pas regardé en entier. Et donc ça, franchement, c'est limite abusif. Parce que imaginons, il y a un gars un gars ou une meuf, hein, n'importe, hein, qui n'ait pas le temps de regarder la vidéo en entier parce que, je sais pas, il doit aller en cours, je sais pas, je dis que c'est des exemples tout con, il doit aller prendre son bus, son train, bref, ce que vous voulez, et qu'il n'a pas le temps de regarder la vidéo en entier, et bah, ça comptera pas comme une vue. Et même si il reprend la vidéo un peu plus tard, mais qu'il sélectionne le parti où il avait quitté, ça ne comptera toujours pas comme une vue. Ensuite, nous allons parler des bugs de YouTube qui sont à propos de l'algorithme, justement. Euh, J'en suis sûr que c'est à cause de l'algorithme. De toute façon, c'est très clairement à cause de l'algorithme. Il n'y a pas de question à se poser. La réponse, elle est toute prête. Euh, c'est les bugs de désabonnement de la chaîne. Euh, D'ailleurs, beaucoup de youtubeurs connus en ont parlé. Euh, et d'ailleurs, comme ils en ont parlé, je pense que vous le savez déjà, mais je tiens quand même à vous le faire rappeler si vous n'avez toujours pas vu des vidéos de ce genre et que vous habitez dans une grotte, tout simplement. Voilà. Mais par exemple, quand apparemment, d'après ce qui se passe, mais je n'ai pas encore été touché, mais ça, je vais le voir plus tard, dès que j'aurai posté une nouvelle vidéo. Euh, c'est que dès qu'un youtubeur poste une vidéo, euh, notamment un youtubeur qui a, je sais pas moi, on va dire plus de 2000 abonnés, enfin plus de 2 millions même, comme vous voulez, et ben il va perdre environ 600 à 700 abonnés par vidéo sortie. Donc c'est assez chaud. Euh, donc moi je sais pas si ça va se passer pour mon cas, vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés et que mes vidéos ne sont pas exponentielles quoi, soyons honnêtes. Euh, mais voilà quoi.
Je ne sais pas si à l'heure où va sortir cette vidéo, j'aurais perdu ou non des abonnés. Personnellement, je suis pas très sûr de perdre des abonnés. euh, Parce que je suis un petit youtubeur, enfin, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je suis pas non plus populaire non plus. Donc, je pense pas vraiment être touché par cela, mais on verra dès que j'aurai sorti cette vidéo-là et peut-être d'autres vidéos. D'ailleurs, à ce propos, pour que vous ne loupez aucune des vidéos, d'ailleurs, un pote du lycée, qui a d'ailleurs lui aussi une chaîne YouTube, moi on l'a fait rappeler, justement en cours. Je dirais pas en quel cours, parce que voilà quoi, pas plus d'informations. Voilà. En cours, il m'en a rappelé, parce que je lui ai dit que j'allais en parler. Et il m'a fait, n'oublie pas de parler de la petite cloche. Alors cette petite cloche que tout le monde parle et qui a été ajoutée, on va dire récemment, oui et non, mais qui a été quand même rajoutée il n'y a pas si longtemps que ça, qui permet de recevoir des notifications comme des messages, pas vraiment des messages, mais genre des notifications comme Facebook, Snap, Instagram, etc., quoi. Et si vous activez cette petite cloche, et bah, vous pourrez recevoir une notification dès qu'une vidéo sort. Et donc du coup, ça pourrait vous informer directement que de recevoir mes vidéos par email. Parce que j'ai aussi remarqué que quand je sors une vidéo, vous ne recevez plus l'email. Ça, j'ai remarqué aussi. Parce que il y a justement une connaissance qui m'en a fait part et qui m'a dit c'est bizarre quand je vais sur ma boîte mail, je n'ai aucun email comme quoi tu as sorti une vidéo, mais tu as sorti une vidéo sur ta chaîne. Donc elle m'a fait je ne comprends pas. Et je lui fais bah écoute moi non plus, je ne comprends pas trop. Et puis voilà quoi, concrètement. Donc je vous conseille fortement d'activer cette cloche. Mais je ne sais pas si elle sera encore active parce que si je sors une vidéo et que vous êtes désabonné à la chaîne, bah du coup vous aurez plus les notifications et donc ça sera super galère et ça sera super gênant, sachant qu'il faudra toujours aller sur la chaîne du youtubeur en question pour aller checker s'il a fait une vidéo. Et en dernière partie, on va parler d'un point qui n'a jamais changé et qui d'ailleurs est littéralement concrètement le seul qui est positif dans le changement d'algorithme de YouTube, c'est les likes et les commentaires. Les likes, vous pouvez en mettre n'importe quand, mais vraiment n'importe quand. Mais j'ai aussi remarqué, parce que j'en ai même fait l'expérience, parce que je suis aussi sur YouTube en tant que viewer, la plupart du temps. Je fais pas que des vidéos sur YouTube. Que en fait, dès que je regarde une vidéo, je ne pense pas forcément à la liker. Mais je le fais de plus en plus parce que, avec le changement d'algorithme, ça facilite pas vraiment les choses. Surtout qu'en plus, il y en a, ils ont fait leur métier, enfin, ils ont fait de youtubeur leur métier. Et donc, le pouce bleu, ça sert à remercier le youtubeur qui a travaillé par derrière. Je vais donner notamment mon exemple. Parce que sur Xbox, en fait, sur Xbox, je vous fais jamais, en quelque sorte, quand je vous enregistre le let's play, je vous fais jamais du direct. En gros, je m'explique. C'est-à-dire que j'enregistre un extrait, ensuite, je ne peux faire autrement le montage que sur ma Xbox, sinon sur l'ordinateur, je ne peux pas, parce que c'est trop compliqué sur l'ordinateur, et sachant que, voilà, c'est trop compliqué. Donc je suis obligé de faire le montage sur Xbox. Donc je suis obligé de sélectionner plusieurs extraits. Ça c'est basique du montage, c'est la base. Sachant que je suis obligé comme je disais, de choisir plusieurs extraits. Mais dessus il n'y a pas ma voix. Il y a le son du jeu mais il n'y a pas ma voix. Donc du coup je suis obligé de rajouter ma voix en off. Donc ce qui fait qu'à chaque fois vous regardez une vidéo de Watch Dogs, pas Pokémon parce que Pokémon il y a ma voix dessus. Ça, il n'y a pas de souci. Mais Watch Dogs, enfin tous les jeux sur Xbox, quasiment tout ce que je fais qui est en rapport avec le jeu, à part les jeux de DS comme Pokémon, rien que celui-là. Tout le reste c'est du off. Mais vraiment c'est que de la voix rajoutée en off.
Donc déjà, il y a ça. Donc je disais que je vais reprendre en exemple le let's play sur Watch Dogs, qui va être encore une fois, comme je le disais, un très très gros épisode de environ 1 heure et demie. C'est assez considérable, disons-le, sachant que j'ai jamais posté une vidéo aussi longue sur la chaîne. Voilà, concrètement. Et sachant que quand je fais le montage sur ma Xbox, je ne peux faire le montage que de une demi-heure max, mais vraiment max. Donc du coup, ça, quand je fais le montage de une demi-heure max, ça me met que ça l'enregistre. Donc du coup, ça prend déjà 1 heure à l'enregistrer sur l'Xbox parce que je peux pas décocher cette case. C'est obligatoirement enregistré sur l'Xbox. Puis ensuite, je suis obligé de le transférer sur OneDrive directement. De l'Xbox à OneDrive. Parce que sur l'Xbox, pour les clés USB, voilà quoi. C'est un peu la merde. Je sais comment m'y prendre, mais c'est long. Donc voilà. Sachant que sur OneDrive, si tu le mets sur OneDrive, ça prend beaucoup moins de temps à le transférer. Mais ça prend quand même 1 heure et demie. Donc faites le calcul. 1 heure d'enregistrement. Enfin, 1 heure et demie d'enregistrement. Voilà, déjà. 1 heure et demie d'upload sur Xbox. Mais ça, on s'en bat les couilles. Mais ça te compte quand même du temps. Parce que c'est d'abord l'enregistrement sur Xbox au lieu de l'enregistrement sur OneDrive. Après, l'enregistrement sur OneDrive, ça fait déjà plus de 3 heures. Déjà. Pour ensuite qu'il soit sur mon PC. Que je le télécharge en version MP4. Pour qu'il soit sur mon PC. Et sachant que le téléchargement pour le mettre sur le PC, il dure une demi-heure. Donc rajouter une demi-heure en plus. Voilà. Et ensuite, il faut que je finisse le montage en rajoutant l'intro et l'extrait final en finissant le montage sur mon PC. Ce qui prend environ, encore une fois, 1 heure. Voilà. Donc, faites le calcul de tout ça pour ensuite l'uploader sur YouTube. Soyons clairs, vu que j'ai pas une super bonne j'ai pas encore la fibre, ce qui me prend environ 1 heure et demie. Et encore, je suis gentil parce que quand je uploadais mes vidéos, je prends l'exemple du vlog Pokémon Go, que j'ai encore reçu un message, du vlog Pokémon Go qui dure environ 40 minutes, je crois, je suis pas sûr. Pour l'upload, j'ai mis 4 heures, les gens, voire 6. Mais en fait, j'ai dû laisser le PC tourner toute la nuit. Et donc c'était super galère. Mais j'ai trouvé un moyen de garder la qualité du son, la qualité vidéo, tout en réduisant le format de la vidéo. Mais comme ça me met beaucoup moins de temps à upload les vidéos sur YouTube. Donc faites le calcul de tout ça et ça doit faire au moins, à vue d'œil, ça doit faire au moins 6 heures. Au moins 6 heures pour faire un complet de... Et enfin, les commentaires, ça n'a toujours pas changé. En fait, les commentaires, ça reste de base. Juste qu'il y a le petit cœur là qui est marqué au lieu du like là. Enfin, il y a encore le like, mais il y a aussi le petit cœur, genre adoré quoi. C'est ça, qui s'est rajouté, mais ça c'est rien quoi. Ça on s'en bat les couilles. Ça va pas nous changer l'avenir de la chaîne. On s'en bat les couilles les gens. On s'en bat les couilles. Mais les commentaires. Maintenant, d'ailleurs ça n'a jamais changé, plus une vidéo a de commentaires, plus une vidéo de like, plus la vidéo est poussée vers l'avant, pour que plusieurs gens la voient. Donc, alors je vais vous demander une chose que je ne demande jamais dans toutes mes vidéos, mais alors jamais, c'est de laisser un pouce bleu, parce que ça prend que même pas 2 secondes. Vous aurez pu déjà le faire là, en ce moment que je parle. Au moment même que je parle. Au moment même où je parle. Bref, vous m'avez compris. À laisser un commentaire, et même si c'est n'importe quel commentaire. Genre par exemple, Firstcom, XD, LOL, ce que vous voulez. Mais je vous en supplie, laissez un commentaire et un like. Ça prend même pas 5 minutes. Et enfin, la dernière mission que je vais vous demander. Je m'adresse surtout aux youtubeurs cette fois-ci, pas non seulement aux viewers mais aux youtubeurs cette fois-ci, même si c'est des petits youtubeurs, des gros youtubeurs, je m'adresse surtout à vous qui regardez cette vidéo en ce moment, de faire une vidéo à peu près comme la mienne,
pour que YouTube comprenne enfin qu'il y a un gros problème sur son algorithme, que l'algorithme ne plaît pas aux youtubeurs et à personne d'ailleurs, que ça fasse réagir YouTube, que ça leur donne une sorte de coup de poing. Et donc voilà quoi. Je m'adresse surtout à 3 youtubeurs en particulier, que je mettrai leur chaîne dans la description. Même s'il y en a une qui n'a toujours pas fait de vidéo sur YouTube, si tu vois cette vidéo, j'espère que tu en feras une, même si ça sera ta première vidéo. Au moins ça montre que voilà quoi. YouTube peut encore exister et encore de l'avenir, malgré la dure période de ce moment. Mais je m'adresse aussi à deux potes dont je mettrai leur chaîne dans la description. Voilà. Vous devez aller checker obligatoirement. Voilà. Parce que ils font du bon contenu. Ça se voit que les YouTube leur passionne. Même si certains, n'est-ce pas, ne respectent pas leur emploi du temps, n'est-ce pas? Que je ne nommerai pas le YouTuber en question. Mais voilà quoi. Je vous demande juste ça. Si vous prenez le temps de faire une vidéo un peu à l'arrache comme moi, avec une miniature, peu importe la miniature, n'importe quelle miniature, une miniature dégueulasse, la miniature de base qui vous propose ce que vous voulez, une description n'importe laquelle, mais il faut que YouTube comprenne ce qui se passe sur leur algorithme et que ça leur donne un effet coup de poing. Comme je l'ai dit, encore que cette vidéo vous a fait réagir, que vous comptez en faire peut-être de même. Même si vous n'êtes pas youtubeur, vous êtes viewer, likez, commentez. C'est le seul truc que je vous demande pour que la vidéo prenne de l'essor et que plus de gens la regardent pour que YouTube comprenne enfin. Voilà, comme je le répète encore une fois. Mais que franchement, là, ça devient limite abusé. Parce que je vais prendre un exemple tout con. Rien que une vidéo assez récente. L'épisode numéro 2 de Pokémon Sun. Pokémon Soleil, comme vous voulez. Moi, je le dis Pokémon Sun. Parce que, voilà, quoi. J'ai juste envie de dire Pokémon Sun, c'est tout. Me cassez pas les couilles. Pokémon Sun. Quand je regarde sur ma chaîne, il y a marqué 21 vues. Ou 22, je sais plus trop le chiffre exact. Je vous mettrai des screens. 21 vues. Je me dis, ok. Mais quand je regarde, quand je tape Pokémon Sun, épisode 3, enfin tout mon titre quoi, et que je regarde comme ça là, je vois, il y a marqué 98 vues. Alors, YouTube a bloqué mes vues. Et ça, je n'accepte pas. Aussi un autre exemple, par exemple Watch Dog, épisode numéro 1. Il était aussi modifié en nombre de vues. Cette fois-ci, je sais pas trop ce qui s'est passé. Parce que quand tu regardes dans les suggestions comme ça, tu tapes le titre dans la barre de recherche, il y a marqué 12 vues. Mais quand je regarde sur ma chaîne, il y a marqué 21 vues. Donc du coup, on peut pas savoir quel nombre de vues est le vrai nombre. Et donc voilà quoi. YouTube est littéralement en train de partir en couille. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Il part en couille. Donc sur ce, cette vidéo n'a pas été très joyeuse, je le sais. À l'heure où je tourne cette vidéo, je vais je vais faire le montage et l'upload de suite. Voilà. Et donc voilà quoi. Sur ce, je vous dis à la prochaine, peut-être pour de nouvelles vidéos. Parce qu'il y a plein de vidéos que j'ai encore. Mais je sais pas trop si j'ai la foi de les poster. Parce que honnêtement, si je perds un abonné, je sais pas si vous reviendrez quoi. Sachant que même si on est une petite communauté, ça donne de l'espoir aux youtubeurs qui prend du temps à faire toutes ces vidéos. Ça donne, parce que ça donne du plaisir. On y prend du temps. Et puis dès qu'on voit un pouce bleu, un commentaire, ça montre que vous félicitez le travail du youtubeur qui a travaillé par derrière de la vidéo. Même si c'est une vidéo à l'arrache. Voilà. On s'en bat les couilles. Voilà. Juste pour cette vidéo, je vous demande de liker et laisser un commentaire.